Eh bien, vous savez quoi? Dans cette vidéo, on va reparler de Reggae Legoria. Vous savez, ce charmant jeune homme qui souhaite la mort, hein, de façon quotidienne presque, à toutes les personnes qui ne pensent pas comme lui. Donc ça fait du monde, hein. Dieu merci que beaucoup ne pensent pas comme Reggae Legoria. Reggae Legoria qui, je rappelle, hein, à la base était un macroniste. Et puis, bon, comme c'est une personne qui vit sur le rage bait, c'est-à-dire que il tient des propos catastrophiques pour avoir de la visibilité et donc gagner de l'argent, c'est ça le boulot de Reggae Legoria, hein, c'est raconter n'importe quoi. Bon, eh bien, ce charmant jeune homme qui raconte n'importe quoi, surtout sur le cinéma, puisque à la base, hein, il avait une chaîne de cinéma, je crois qu'il fait toujours des vidéos, je ne les regarde pas, hein, j'en ai regardé deux trois et c'est absolument catastrophique, ses avis sont ni faits ni à faire. Mais depuis un petit moment, il se fait surtout... on parle de lui surtout parce que effectivement, il souhaite la mort des gens, hein. C'est vraiment quelqu'un de très sympa, ce Reggae Legoria, hein, qui n'est aucunement français, hein. Je crois qu'il est moitié roumain, moitié marocain ou algérien, je ne sais plus. Bref, cette personne n'est pas française. Mais bon, aime s'exprimer sur qu'est-ce que devrait être la France. Voilà. Bon, je pense que pour s'exprimer de qu'est-ce qu'est la France, il faut être français. Voilà. Donc bref, Reggae Legoria versus Dorothée Pousseau. Donc je connais pas du tout, hein, Dorothée Pousseau sur le doublage français. C'est parti. En fait, il ne connaît pas ce métier Oui, c'est ça. du tout. Il est ni réalisateur, ni Non. scénariste, il n'a ni journaliste, ni... Non. En fait, il n'a rien à voir avec ce métier et il s'improvise critique. Mais Ouais. bon, le problème, c'est qu'il n'est quasiment que critique sur tout, donc c'est un peu dommage, c'est pas assez fondé, je trouve. Voilà. Tu ne dois pas regarder ça comme ça. Tu te dis, mais pourquoi enfin, laisse les gens faire ce qu'ils veulent, quoi. Puis ils attendent pas après toi. Je pense aussi, surtout, sous-estimer les gens, les prendre un peu pour des débiles, quoi. Parce que j'ai envie de dire, mais ils n'ont pas attendu après toi pour savoir que la VO existait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? S'ils ont choisi de le regarder en VF, c'est leur choix. Si sur la plateforme, on peut choisir la langue, s'ils choisissent Ah VF, oui. enfin, tu vois. Donc c'était un peu particulier. Et après, il est revenu un peu sur son discours en disant, parce que je lui dis, par exemple, Netflix, avec qui je travaille beaucoup, 85% des séries et films sont vus en VF. Oui. Bon, bah, c'est comme ça, ils ont les chiffres, ils savent ce que tu regardes, à quelle heure, en quelle langue, ils savent tout, tu vois. Donc c'est comme ça. Et bah je dis, bah, les gens, ils avaient le choix. S'ils ont choisi la VF, ils ont choisi la VF. C'est pas, tu peux pas les forcer à choisir autre chose, ils font ce qu'ils veulent. Et il me dit, oui, mais c'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a plein de salles en province où on ne trouve pas du tout de VO. Je lui dis, mais en fait, dis-toi, surtout, enfin, moi, parce qu'il travaille pas dans l'industrie aussi, donc il connaît pas. Je dis, mais c'est parce qu'en fait, quand les cinémas, ils veulent faire de l'argent, ils ont besoin de survivre. S'ils le mettent en VO et qu'il y a 5 personnes, bah, ils vont mettre des films en VF parce qu'en fait, si ça remplit pas, ils ont pas de sous, quoi. Donc c'est logique, s'ils le mettent en VF, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et il me dit, oui, mais il y a toujours 2-3 personnes. Je dis, bah oui, je comprends, mais malheureusement, bon, bah voilà, là tu te plains. Je dis, mais moi, parisienne, il n'y a aucune salle en VF, donc je me plains aussi, tu vois. Hurlevent, j'ai pas pu aller le voir parce qu'il y avait aucune, enfin en VF, parce qu'il y avait aucune salle. Aux alentours, non, il a fallu que je fasse 3 heures de voiture. Donc je dis, tu vois, tout le monde se plaint de partout parce que voilà, à Paris, c'est connu, le public préfère la VO, donc il y a plus de VO. Tu sais, les cinémas, ils font ce qui est rentable pour eux. Hein. Ce qui est plein, quoi. Si les salles en Donc VO voilà. sont pas pleines, Mais bon, au demeurant, il est pas méchant. En fait, il ne connaît pas ce métier. Moran, il Du n'est pas méchant, il souhaite la mort des gens, hein. C'est pas... Il y a plus gentil, hein. Il se réjouit quand il y a eu l'affaire Charlie Kirk. Il s'est réjoui quand il y a eu l'affaire Quentin. Il a craché sur son cadavre encore chaud. Pas méchant, je sais pas. Je sais pas s'il est pas méchant, mais je sais qu'il n'est pas gentil. Reggae Legoria n'est pas une personne gentille. Mais bref, donc on va rester sur le sujet du cinéma. Effectivement, je crois qu'il tient des positions à chaque fois assez fermes sur la VO, c'est mieux, etc. Et ça va peut-être vous surprendre, mais bon, à titre personnel, je regarde également tout en VO, sauf les séries ou les films que j'ai vus quand j'étais plus jeune. Je les regarde en VF, puisqu'il y a toujours cet aspect nostalgique, voilà. C'est-à-dire que je vois le film comme je l'avais vu quand j'étais gosse, ou tout début de mon adolescence, et effectivement, ça me rappelle ces moments-là. Sinon, je la regarde en VO. Ensuite, je n'ai rien contre les gens qui font de la VF. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de se taper de la VO, qui n'ont pas envie de lire les sous-titres pendant qu'il y ait le film. Je l'entends tout à fait. Je pense qu'il y a toute une génération, notamment celle de mon père, effectivement, voilà, la VO ne l'intéresse pas du tout. Il n'a pas envie de se casser les pieds à ça.
Donc il y a un côté un peu élitiste, quoi. Surtout que la VF française est de très bonne facture. Moi j'ai déjà vu des versions, comment dire, je me souviens quand j'étais en Bulgarie, ça c'était une histoire vraie, j'étais tombé sur la VF, enfin du coup la, la VB, la version bulgare quoi. Si vous voulez, dans le film, euh, tout doucement, il y avait la VO, et au-dessus, t'avais la version bulgare, mais t'entendais quand même la VO. Donc c'était, je me souviens, pour un Men in Black, le premier, donc effectivement, c'est un film qui date un peu, mais pour se dire à quel point la version, elle était catastrophique, quoi. T'entends du bulgare et t'entends un petit peu l'anglais. Bon, c'était absolument catastrophique. Alors que la version française, de manière générale, bon, est plutôt correcte. C'est-à-dire que les comédiens de doublage, je crois que c'est comme ça que ça se dit, euh, bon, ils prennent ça plutôt au sérieux, ils font du bon boulot. Mais bref, juste pour dire qu'effectivement, Reggae Legoria est une personne extrêmement compliquée d'un point de vue politique. Il est invité partout. Euh, on lui demande son avis pour qu'il parle de films. Il n'y connaît rien. Reggae Legoria, il n'y connaît rien du tout. Il faut vraiment regarder l'une de ses critiques. Alors je dis bien l'une parce que 2 vidéos c'est de la torture. C'est nul. Ok, il ne creuse pas le sujet. Il reste en surface. C'est extrêmement mauvais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne fait pas que du cinéma. Et surtout, il se base sur le rage bait. Hein. Le rage bait qui lui rapporte beaucoup d'argent. Et comme tous les gauchistes, il aime beaucoup l'argent. Voilà, il est très content de ce qu'il gagne. Donc, Reggae Legoria, il faut pas lui donner l'heure. Quand il fait des tweets absolument catastrophiques sur X, il faut pas répondre. Il faut faire comme si qu'il n'existait pas en fait. Si plus personne n'écoute Reggae Legoria, il ne fait plus de vues, il ne fait plus d'argent. Ok, s'il ne fait plus d'argent, il fera autre chose. Ok, donc je pense que vous comme moi, on voit ses tweets, on voit ses prises de position catastrophiques. Dès qu'on tombe sur une vidéo de lui, surtout, faut pas la regarder. Euh, Parce que si tu la regardes, il sait ce qu'il fait en fait. Ok. C'est pas la personne la plus intelligente, mais il n'est pas bête non plus. Il sait ce qu'il fait. Ok. Quand tu tiens des positions catastrophiques, problématiques, les gens vont rager, vont mettre des commentaires, vont la repartager, etc. Non mais regardez ce qu'il a dit, c'est inacceptable. Et c'est ce qu'il souhaite en fait. Si on ne veut plus voir, entendre Reggae Legoria, pardon, il faut simplement plus lui donner l'heure. Et tout simplement, il n'apparaîtra plus, etc. Et il fera autre chose. Et c'est ce qu'on cherche en fait. On ne souhaite plus voir Reggae Legoria sur Internet. Donc bref, bon, quelques commentaires. Allez, merci. Bah c'est un gauchiste quoi. Oui, c'est ça. Reggae, quelle blague ce mec. Bah une blague c'est censé être drôle. Reggae Legoria n'est pas drôle, il est problématique. Et encore, elle survole le sujet. Ce mec est imbuvable sur chaque sujet qu'il traite. Merci pour cette fine analyse. Oui, je suis totalement d'accord. Entièrement d'accord. Ce mec regardait sûrement ses films dessins animés en VO sous-titrés quand il avait 3-4 ans. Moi, j'ai une question pour les gens qui usent de l'argument « Je veux voir la perte de l'acteur en VO ». Comment on fait quand on est spectateur occasionnel et accessoirement pas très bon en langue étrangère pour lire des sous-titres tout en admirant la performance d'un acteur? Je dis ça parce que cet argument ne tient pas pour ceux qui comprennent la langue de la VO. Je regarde des films et séries en VO souvent, et si j'avais pas mon niveau d'anglais, je passerais... Attends. Je dis ça parce que cet argument ne tient pas... Je regarde les films et séries en VO souvent, si je n'avais pas le niveau d'anglais, je passerais le tiers de mon temps les yeux sur du texte et pas à l'image. Bah, je suis pas du tout d'accord avec ce commentaire, hein. C'est-à-dire que tu peux regarder le film et lire en même temps. C'est pas... c'est pas le... Voilà. C'est pas le mieux, mais ça se fait très bien, quoi. Puis justement, en fait, moi, ce qui m'a boosté au niveau de l'anglais, c'est de regarder des films en VO sous-titrés anglais. Et aussi la pratique, bien évidemment, mais c'est un bon début, quoi. 85% des Français regardent en VF, donc la vie de Reggae Legoria se veut juste élitiste du style. Moi je regarde des films et des séries dans la bonne version, je fais mieux que tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de se taper un film de Ouzbek pendant 3 heures. Je suis complètement d'accord. Elle a raison, il a aucune légitimité, il le prouve à chaque poste. Ça c'est totalement vrai. Il est illégitime. Reggae Legoria est illégitime à souhait. C'est une catastrophe. Ce qu'il reproche essentiellement à la VF, c'est qu'il n'y a que cela à la télé, qu'il est difficile d'en avoir au cinéma. Ensuite,
que les gens sont devenus tellement habitués à la VF avec la télé qu'ils vont pas du tout voir en VO. Ensuite, elle dit que c'est comme c'est pas son métier, n'a rien à dire. Elle vient de dire qu'on n'a pas à donner notre avis, ce n'est pas notre métier, on la remercie pour la liberté d'expression. Non mais la liberté d'expression, d'accord, mais quand 100% de tes prises de position sont catastrophiques, à un moment donné, je pense que vaut mieux se taire. Les gens regardent en VF sur Netflix parce qu'ils consomment le contenu en train de déjeuner, dîner, marcher dans le transport. Ce n'est pas le problème, c'est le symptôme des mauvaises productions et consommation des produits cinématographiques de Netflix. Ce qu'il dénonce, c'est le fait que la VO n'est pas assez mise en avant dans les cinémas par rapport à la VF qui est omniprésente et non d'expérience. Les gens qui regardent entièrement en VF. Donc bref, voilà. Hein, ça fait toujours plaisir quand Reggae les Gorillas effectivement se fait remettre à sa place parce que je trouve que, enfin vraiment, là, durant toute cette semaine, peut-être 2 semaines, je l'ai vu passer sur 2 différents médias qui lui posaient des questions de cinéma, mais ça intéresse qui? La vie de Reggae les Gorillas sur le cinéma, enfin c'est hallucinant quoi. Ça n'a aucun sens pour moi, aucun sens. Bon bref, allez, à la prochaine.